Aménagement de la mare, plantation de haies et d'un verger, les propositions de l'Assemblée des jeunes, des éco-délégués, se croisent et se concrétisent. Le sentier pédagogique se dessine peu à peu et transforme le paysage. Entre le collège et l'école primaire, un authentique observatoire du vivant prend forme. À côté de la mare qui est déjà un support d'éducation à l'environnement et à la biodiversité des milieux aquatiques, une haie de 200 mètres de long a été plantée. Les plans ont été fournis à la municipalité par la Fédération des chasseurs. Technicien animateur, Bruno Carteau a livré de précieuses explications à la soixantaine d'enfants présents. Alors voilà le genre de plan qu'on a dans les bacs ici. Alors chaque plan a été étiqueté avec son nom, même en latin, donc vous allez pouvoir vous instruire complètement cet après-midi. Donc c'est un très gros travail qui a été fait par les agents de la commune et c'est très bien parce que ça va vous faciliter la tâche. Ouais, on peut les applaudir. Bravo. Donc là, l'idée c'est d'avoir du végétal local. C'est un label. On a des plants qui sont labellisés végétal local. Je vous invite à retenir ce nom-là, mais simplement connaître le principe, c'est-à-dire que chaque graine qui a germé a pour origine le massif central. Les racines, elles ont été constituées dans un environnement qui est complètement différent. Donc elles ne sont pas forcément adaptées à l'environnement ici. Alors que là, on va couper un petit peu pour vraiment permettre à la plante de d'abord, avant de faire des feuilles, avant de faire de la branche, de développer son système racinaire et ça sera essentiel pour sa reprise. Vous avez une zone et ça, je vous demanderai d'être attentif parce que vous allez planter et il va falloir faire attention à cette zone au milieu. Cette zone qu'on appelle le collet. Le collet d'une plante, c'est un petit peu où toutes les informations vont circuler dans la plante. C'est-à-dire que c'est un peu le cerveau de la plante. Et si on enterre cette zone-là, eh ben, elle n'a plus la capacité à, on va dire, commander comme il faut la plante dans sa croissance. Donc là, c'est très important de savoir ça et d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand vous allez planter, le collet, il ne faudra pas l'enterrer. Après, il nous faut un sang couleur pour toi. Regardez là-bas. Hop. Tiens, un petit cornouiller sanguin pour toi. Hop. Alors tu coupes un peu les racines là, tu prends dans le pralin et tu vas mettre clair, même chose, un sang couleur, un cornouiller mâle. Là tu as un effluvé commun. Tu coupes un tout petit peu, tu trempes dans le pralin. Bah, trouve-moi un trou qui est déjà prêt là. Ça, c'est sans couleur. Sans couleur. Bah, c'est bien. Non, érable champêtre, c'est très bleu. Si, allez. Ok, on y va. Et une fois qu'on met, on met la plante comme ça dans le trou, on fait attention que les racines ne soient pas pliées et on remet la terre. Donc là, est-ce que le collet est bien planté? Oui. Ah non, qui a dit non? C'est très bien, pourquoi? Parce qu'il est enterré, on ne le voit pas. Donc dans ces cas-là, avant d'appuyer, je vais tirer un peu ma plante. Déjà parce que ça va permettre aux racines de bien s'allonger dans le trou pour éviter qu'elles soient pliées. Et en plus, je fais apparaître ma zone de collet qui est là. Et une fois que j'en suis là, je peux appuyer sur la terre pour éviter qu'il y ait de l'air. Parce que si les racines elles sont dans l'air et qu'elles ne sont pas collées à la terre, elles vont mourir. Donc on appuie pour chasser l'air dans le trou. Ok ? Et une fois que vous avez fait ça, et bien vous avez fait le plus dur, vous avez presque terminé. Une fois qu'on a fait un trou, pour éviter que les mauvaises herbes elles poussent dans la bâche au milieu et qu'elles viennent recouvrir le plan. Ok ? Donc, Les écoliers et les collégiens ont dû composer avec des conditions météorologiques peu clémentes. Après plusieurs reports, c'est sous une pluie nourrie que les jeunes ont retroussé leurs manches. Accompagnés par les agents de la commune, les enseignants, les enfants ont pu compter sur l'aide du maire de Sérilly venu mettre les mains dans le pralin. Alors, la volonté de la commune est de faire participer les jeunes à l'engagement citoyen, notamment par le biais de l'environnement, et puis d'un projet plus global d'aménagement d'un sentier qui permettra de sensibiliser à l'environnement et puis de découvrir Sérilly sous son aspect culturel, d'une part. Ensuite, on a eu l'opportunité qu'on a saisie, offerte par la Fédération des chasseurs, de plantation de haies, donc ils nous fournissaient le plan.
charge à nous après d'organiser les choses sur le terrain. Donc c'est ce qu'on a réalisé avec l'aide de l'Assemblée des jeunes et puis finalement qui a agrégé beaucoup d'élèves du primaire au collège le jour de la plantation. Et donc nous serons amenés dans les mois et les années qui viennent à suivre l'évolution de cette haie puisque là c'est des jeunes plantations et prochainement, bien évidemment, elle sera appelée à grandir. Avant de passer à la plantation, les éco-délégués se sont rendus à l'école élémentaire pour rappeler les fonctions d'une haie. Une haie idéale doit présenter 3 strates, herbacées, arbustives et arborées, sans compter la strate des mousses et lichens aussi remarquablement utile. Du club nature du collège avec quelques éco-délégués. Certains étaient des anciens élèves de l'école et ils viennent vous présenter la haie, pourquoi on va planter des haies cet après-midi, les fonctions de la haie, qu'est-ce qu'une haie. Ils vont vous présenter un peu tout ça. Vous les écoutez attentivement avec toute la bienveillance nécessaire parce qu'ils sont un peu plus âgés que vous, mais guère plus. Et bientôt, ça sera à vous de vous mettre dans cette situation et de vous exprimer auprès d'un public. Effectivement, s'il y a des arbres morts dans la haie, ça peut être bien pour la biodiversité. Car il y a plein d'insectes qui adorent les arbres morts. Une haie avec un seul type d'arbre, je me dis, bah, c'est pas top cette haie. Alors que s'il y a une haie avec plein de plantes différentes. Aussi, s'il n'y a qu'une espèce d'arbre, les oiseaux vont pas venir, mais s'il y en a plusieurs, il y a plusieurs oiseaux qui peuvent venir en même temps manger. Les haies monospécifiques qu'on croise dans les lotissements présentent peu d'intérêt pour la biodiversité. Au contraire de celles plantées par les écoliers et collégiens composées de plusieurs essences telles que des tilleuls communs, des troènes, des chênes pubescents, des érables champêtres, des cournouillers, des fusains, des noisetiers, des aubépines. 181 sujets ont été plantés et chaque élève est le parrain d'un arbre dont il suit le développement. Il s'agit désormais de prendre soin de cette haie. Elle n'a pas manqué d'eau. Nous avons connu un printemps particulièrement pluvieux. 5 mois après sa plantation, elle a bien poussé. Vous trouvez votre plante ? Mais il est vachement grand celui-là, c'est quoi? Oh, un prunier. Mais regarde, lui, il est beaucoup plus petit. C'est un frêne. Ah oui. La végétation environnante a aussi pris ses aises. La biodiversité arrive peu à peu, à la grande satisfaction des jeunes élus qui ont apprécié planter ces haies. Nous plantons les haies pour favoriser la présence des pollinisateurs et pour ralentir le réchauffement climatique. Et vous aimez planter des haies? Moi j'aime bien planter des haies car nous apprenons plein de choses et ça nous fait prendre l'air aussi. Elle protège les sols de l'érosion, elle est un réservoir de biodiversité, elle abrite certains animaux et favorise la nidification de certains oiseaux. Pour faciliter la présence d'animaux et pollinisateurs, des hôtels à insectes viendront compléter cet observatoire du vivant.